Restez avec nous. Désormais, chaque soir, le journal continue sur France 3 Limousin. Sur les 3 départements, une toute nouvelle tranche d'infos avec un thème particulier. Ce soir, place à la grande semaine de Pompadour qui débute demain jusqu'à dimanche. Pompadour qui célèbre ses champions. Nous en parlerons dans un instant avec notre invité Olivier Le Gouy, le directeur du Haras national de Pompadour. Mais tout d'abord, une illustration de l'équitation qui a le vent en poupe en Limousin. Direction Peyrade-Bellac en Haute-Vienne. Visite guidée d'un centre équestre atypique où l'on pratique toutes les disciplines classiques, mais pas seulement. Reportage de Pascal Coussy et Rodolphe Augier. Recule. Recule. Bien, ok. Marche. Au domaine du Gauchou, cela fait presque 20 ans qu'Alan Le Gall a décidé de dresser lui-même ses chevaux. Allez. Du bout des doigts, au son de la voix. Il utilise ce que l'on appelle la méthode éthologique. Autrement dit, il s'appuie sur la personnalité du cheval plutôt que de le brusquer. Galop. Au bout de quelques mois, les résultats sont impressionnants. Ces chevaux sont parfaitement adaptés pour l'une des activités essentielles de ce centre équestre, former les futurs moniteurs d'équitation. Il faut des chevaux qui soient gentils, mais par contre, si l'élève fait une faute, voilà, qu'ils lui disent sans le mettre en danger. Donc c'est pas forcément si facile en fait. Ce que je veux, c'est qu'un cheval qui est dans un galop régulier, qui est à l'écoute des informations que je lui donne, parce que le souci qu'on a, c'est vraiment d'assurer la sécurité des élèves voilà, en formation. Allez, Youbi, on marche. Barbara est l'une des élèves de cette année. Elle est ergothérapeute et elle souhaite utiliser les chevaux pour mieux soigner les handicapés. Avec une vingtaine d'élèves du lycée agricole d'Évasé, elle a suivi une formation de 10 mois au domaine du Gauchou. Ce matin, elle passe son épreuve devant le jury pour obtenir son diplôme professionnel de monitrice d'équitation. Ici, Barbara a acquis la théorie, la pratique, mais aussi une approche particulière de la relation entre le cheval et sa cavalière. Respecter le cheval, faire en fonction de lui et pas en fonction de nous, nos objectifs. Chaque cheval est différent comme nous en fait, donc on fait vraiment, on avance grâce aux capacités de chaque cheval aussi. Il nous montre où ses limites, où son potentiel. On est vraiment dans le sens du cheval et en même temps, notre idée c'est quand même d'aller vers de la performance. Donc on essaie quand même d'avoir des performances, notamment en complet ou d'aller vers de l'obstacle ou du dressage, mais d'essayer d'avoir vraiment les deux facettes. Et côté performance, le domaine du Gauchou n'est pas en reste. En plus des disciplines équestres classiques, c'est l'un des rares centres français réputés pour le tir à l'arc à cheval. On y forme des chevaux et des cavaliers qui participeront au championnat d'Europe de la discipline. Voilà, et quand on parle cheval en Limousin, on pense bien sûr à Pompadour. Olivier Le Gouy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du Haras national de Pompadour. Alors, la 22e édition de la grande semaine débute demain jusqu'à dimanche. 600 chevaux, 10 000 visiteurs attendus et de nombreuses animations. Est-ce que cette grande semaine est le fait marquant de cette année à Pompadour? Alors, c'est un point très important. Pompadour, c'est 160 jours d'activité équestre tout au long de l'année. 3 chiffres, 5 championnats de France, 3 internationaux et effectivement une 22e édition, les 150 ans de la SHF, Société hippique française. Quels sont les temps forts de cette semaine? Alors d'un point de vue sportif, 2 championnats de France, le championnat de France des jeunes chevaux de concours complet, 4, 5 et 6 ans. Concours complet, c'est un triathlon équestre. Et puis le championnat de France aussi de la race des chevaux anglo-arabes, pour depuis les poulains de 6 mois jusqu'à leur mère et les jeunes chevaux de 2 et 3 ans. Alors chaque année, il y a beaucoup de public à Pompadour, ça fait longtemps que ça dure. Comment vous expliquez le lien justement qui unit les haras au public? Alors plusieurs choses. D'abord, Pompadour, c'est un lieu magique, caractérisé par un patrimoine exceptionnel, et puis l'image cheval qui est très forte. Et puis les animations, vous le disiez, très riches, puisque des animations autour du développement durable, et puis il y a les 2-3 rendez-vous, vendredi, samedi, des promenades gratuites pour aller du terrain, donc du village où se passe le Haras national et les concours, jusqu'à l'hippodrome. Et le spectacle gratuit de 18h30 le samedi avec des artistes équestres, les champions de la semaine et puis quelques attelages. Alors très vite pour finir, cette année le Haras a été retenu pour participer au monument préféré des Français, l'émission de France 2. C'est une vraie plus-value pour le Haras? Alors c'est sûr, d'abord c'est un honneur d'avoir été choisi pour représenter le Limousin et puis l'émission sera diffusée la semaine prochaine. C'est un vrai coup de projecteur, on espère que ça va amener encore plus de monde pour ce lieu magnifique Pompadour. Merci beaucoup Olivier Le Gouy. Je rappelle que la
22e grande semaine de Pompadour commence demain jusqu'à dimanche avec les meilleurs jeunes chevaux et poneys de concours complet, mêlant sport donc et élevage. Le public est bien sûr attendu. Les initiatives autour du cheval en Limousin ne manquent pas, par exemple au centre du Pilet de Bonnes-les-Mines. Vous allez voir comment les chevaux peuvent aider les personnes en situation de handicap et notamment de trisomie. Noël Vaille, Samuel Chassaigne. C'est un rendez-vous que Christelle ne raterait pour rien. Une fois par semaine, elle se rend dans ce centre équestre pour retrouver sa jument, Chloé. 8, 9, 10. Stop, super. Christelle a 42 ans et est trisomique. Il y a 7 ans, elle a repris l'équitation avec Magali. Cette monitrice spécialisée travaille avec des personnes handicapées depuis plusieurs années et sait s'adapter à chaque élève. Chez elle, le premier apprentissage est primordial. Donc si je lui apprends un geste, il faut que j'apprenne le geste de façon correcte. Sinon, s'il faut repasser dessus, c'est très compliqué. Voilà. Par contre, une fois qu'elle a appris quelque chose et que c'est acquis, c'est acquis. Donc on peut passer à autre chose. À cheval, le handicap n'est pas un obstacle, car le cavalier développe une relation particulière avec sa monture. Par exemple, Christelle a plus de facilité souvent qu'un valide à communiquer avec sa jument dans le sens où elle est très respectueuse et très douce. Et que du coup par exemple, si elle va chercher son cheval au pré, elle va jamais avoir de problème pour l'attraper. Cavalière dès son plus jeune âge, Christelle a arrêté l'équitation pendant presque 20 ans. Aujourd'hui, elle retrouve le plaisir d'une vraie complicité avec sa monitrice et son cheval. Je viens Chloé, puis je viens Magali. J'ai une monitrice pour moi. Je suis chef de Magali et de mon travail avec Chloé. Si tu veux la faire galoper un petit peu, tu peux. Oh ben non. Impeccable. Il y a déjà le contact avec l'animal, il y a en plus la réussite de ce qu'elle arrive à faire. C'est un plus aussi pour prouver aux gens qu'elle est capable de faire certaines choses. Grâce à Magali et Chloé, Christelle partage à nouveau des moments de bonheur et retrouve peu à peu l'estime de soi.